Bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des doutes et des certitudes, comment vous devez vous situer par rapport à ça, parce que comme tout être humain, vous êtes peut-être partagé un peu entre les deux, donc on va voir tout ça, je vais vous expliquer tout ça en détail pour clarifier un petit peu ce sujet et que vous soyez tranquille avec ça. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais m'assurer que chacun d'entre vous, vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, faites-le tout de suite, cliquez sur le bouton s'abonner. Et de cette manière, vous rejoignez aujourd'hui plusieurs milliers de nobles guerriers qui ont à cœur de bâtir une vraie philosophie de vie. Je veux dire une philosophie de vie solide sur laquelle vous puissiez vous appuyer pour être plus heureux au quotidien, plus heureux individuellement, mais aussi plus heureux avec votre environnement, avec le monde, avec vos relations. Bon, bref, ça profite à tout le monde, quoi. Voilà. Et au passage, activez aussi la petite cloche, comme ça vous permet d'être mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, ceci étant dit, vous pouvez admirer la mer Baltique encore une fois. Et voilà, donc on va parler des doutes et des certitudes. Alors il est vrai que chez chacun d'entre nous, c'est différent, c'est-à-dire que on peut être quelqu'un qui est tout le temps dans le doute. Donc, on dit de ces personnes qu'elles sont vraiment négatives, d'accord ? Quoi que l'on dise, elles vont toujours trouver un problème. Et même, on dit qu'à chaque solution qu'on va leur proposer, elles vont trouver un problème, quoi. Donc, c'est monsieur ou madame problème. Il est bien évident que quand on passe la majeure partie de son temps dans le doute, eh bien, on souffre, c'est-à-dire on n'est pas heureux dans sa vie. Hein, et comme par hasard, eh bien, on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on attire tout le temps les mauvaises choses à nous et on n'arrive jamais à se débrouiller de ces problèmes, on n'arrive jamais à en sortir, quoi. Donc ça, c'est la première situation, effectivement. Si on a une possibilité d'en sortir, eh bien, c'est mieux, bien sûr. Après, vous pouvez être partagé entre doute et certitude et peut-être vous êtes dans ce cas-là, en tout cas beaucoup de gens sont dans ce cas-là, c'est-à-dire on peut passer une journée où là on est plein pot, hein, c'est-à-dire on est rempli de certitudes, tout va bien, on est hyper positif, on a de l'énergie et on avance. Et le lendemain, patatrac, pour X raisons, ça peut être des fois juste une question d'humeur, on ne sait pas bien pourquoi, eh bien on n'avance pas, quoi. Et finalement il ne se passe rien, on a l'impression même de reculer. Donc ça, c'est un petit peu quand on est 50% du temps dans la certitude et 50% du temps dans le doute. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? En gros, pour imager, ça veut dire qu'un jour, vous faites un pas en avant, donc vous avez avancé. Mais si l'autre jour, vous faites un pas en arrière, vous revenez au point de départ, c'est-à-dire vous faites du surplace. Donc votre situation n'évolue pas vraiment, quoi. Donc c'est quand même dommage, puisque de temps en temps, vous faites ce pas en avant. Il aurait suffi que vous puissiez enchaîner un peu plus souvent des pas en avant que des pas en arrière, et là de toute façon vous avancerez quoi qu'il en soit. Donc là c'est quand même dommage quand c'est comme ça. Donc il faut faire vraiment très attention à pour le moins avoir plus de journées où on est dans une ambiance de dynamisme, de positivisme, où on avance, où on pose une petite pierre supplémentaire pour pouvoir bâtir les projets qui nous tiennent à cœur ou pour pouvoir avancer personnellement dans un domaine de notre vie ou un autre, en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc c'est bien d'avoir majoritairement des journées qui soient plutôt positives, où on est plutôt dans la certitude, d'accord ? Après, vous savez, il existe certaines personnes, et vous en connaissez certainement, qui sont tout le temps dans l'incertitude. Qui sont tout le temps dans la certitude. Ok ? J'ai pas dit l'incertitude, qui sont tout le temps dans la certitude. C'est le cas, par exemple, de personnes qui réussissent de manière prodigieuse dans un domaine de leur vie. Ça veut dire aussi que bien souvent, dans ce domaine-là, ils consacrent toute leur énergie et tout leur temps. Donc, bien sûr, ils sont très forts dans leur domaine. Et ils se sentent habités d'un sentiment de toute puissance. Hein, et ils tombent dans un écueil qui leur laisse à penser que dans quoi que ce soit, de toute façon, ils vont réussir, ils vont avoir raison. Mais là, ils se trompent grandement et ça peut les amener à faire des erreurs assez graves. Hein. Je prends un exemple. Imaginons que vous avez une réussite au niveau professionnel qui est prodigieuse et vous gagnez beaucoup d'argent.
Bien sûr, si vous en êtes arrivé là, dans la quasi-totalité des cas, vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie pour ça. Et le reste du temps, ce sera en gros pour manger, pour boire, peut-être une petite partie sociale, un petit peu de sport, et puis c'est tout. Mais vous allez vraiment être dans ce sentiment de pleine puissance. Et peut-être qu'à un moment donné, pour votre santé, il faudra faire un choix. Prendre une décision A ou une décision B. Mais comme vous êtes dans un sentiment de toute puissance, mais que vous n'êtes pas du tout averti sur le domaine de la santé, puisque d'habitude vous en occupez pas du tout, eh bien, vous tirez une conclusion un peu rapide, comme quoi vous êtes quelqu'un d'averti sur ce domaine, ce qui n'est pas le cas. Et sans vous en rendre compte, vous laissez influencer et vous prenez une décision qui finalement n'est absolument pas bonne pour vous et qui peut même être catastrophique. Voilà. Donc il faut être très attentif, ne pas pécher par orgueil quand on est dans ce cas-là. Et puis pouvoir se rapprocher de gens qui s'y connaissent et prendre conseil, quoi. Donc faire attention à ce cas-là. Donc je dirais que finalement, entre les doutes et les certitudes, le bon rapport, ce serait d'avoir par exemple, disons, 1/3 de doute et 2/3 de certitude, ou 1/4 de doute et 3/4 de certitude. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que quand vous êtes dans un rapport qui est en faveur d'un sentiment de certitude, plutôt que d'un sentiment de doute, eh bien forcément, vous allez avancer. Plus ou moins rapidement, mais forcément, vous allez avancer, avancer, avancer. Ok? Et vous êtes dans un bon équilibre, puisque ma foi, c'est tout à fait humain d'avoir des sentiments de doute de temps en temps. C'est même le signe d'une certaine intelligence. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une citation qui disait comme ça, qui disait « Le problème dans le monde, c'est que les gens très intelligents, qui ont beaucoup de réflexion, eh bien, sont remplis de doutes. Et les gens qui s'en foutent, eux, ils sont pleins de certitudes. » Donc c'est un petit peu ça. En tout cas, donc faites attention à ce que le rapport soit en faveur justement de ces journées où vous êtes vraiment dans une énergie positive, où vous avancez dans votre vie, parce que avec le temps, eh bien, vous allez vraiment construire toutes les choses qui vous tiennent à cœur et réaliser vos projets dans le domaine qui est important pour vous. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je serais très curieux d'avoir vos retours et de savoir justement qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quel développement vous pouvez faire autour de tout ça, quelle est votre expérience. Mettez-moi ça dans les commentaires. Puis si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire, c'est aussi l'endroit privilégié pour me poser vos questions. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo. Mes amis, si c'est le cas, s'il vous plaît, likez-la. N'oubliez pas le petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et un dernier petit rappel, pour vous rappeler donc que j'offre en ce moment 3 méditations guidées pour plus de paix intérieure, plus de sérénité et un mieux-être émotionnel. Ces 3 méditations guidées sont 100% offertes, donc vous n'avez rien à sortir de votre poche. Tout ce que vous avez à faire pour accéder à ces méditations guidées, eh bien, c'est de cliquer sur le lien que vous allez retrouver en dessous de la vidéo dans la description ou bien même en commentaire épinglé. Donc j'ai fait ça pour vous rendre la vie facile, et en cliquant sur le lien, vous allez vous retrouver sur une page tampon. Vous aurez vu juste votre prénom, votre adresse email à remplir afin que je sache à qui envoyer ça. Donc profitez-en mes amis, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.